à toi, c'est Gabrielle, ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance en ce 1er février 2023. Donc je suis très heureuse de te passer un nouveau message. Donc comme d'habitude, fais preuve de discernement. Alors je suis avec l'oracle des IQ, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé cet oracle-là, il est très beau, très doux, j'adore. Donc on va voir un petit peu, en fait mes guides me disent que là où les cartes qui sortiront guideront en fait tout le message. Donc si dès le départ ça te parle pas, ne cherche pas à faire rentrer, etc. C'est que c'est pas pour toi, mais peut-être qu'une prochaine vidéo ou des vidéos précédentes te parleront plus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai 3 cartes. Alors le dos, on va parler d'une absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors l'absence, là ouais, il y a donc grande tristesse, grande mélancolie. Ouais, c'est assez... sincérité, pudeur, et puis le temps de récolter. Alors, donc 3 cartes ici. La sincérité. Soir de lune, aucun amoureux ne sera trahi. Ensuite, pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Et puis le temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Voilà, c'est toujours très beau et très poétique, ces haïkus. J'adore, je trouve ça super. Donc là, j'ai cette énergie de mélancolie et de trahison. Quelqu'un qui est dans cette tristesse face à l'absence et au départ de l'autre, de l'amoureux ou de quelqu'un qui est cher. Et il y a cette pudeur là, cette prise de conscience de je vois là la perle qu'on a perdue en fait, hein, voilà. Avec cette énergie, avec l'automne en fait, il y a cette énergie et ce besoin de se dévêtir en fait de certaines choses. Peut-être quelqu'un qui se rend compte de l'insincérité de l'autre, mais c'est trop tard en fait, une fois que l'autre personne est partie. Voilà. Alors c'est pour ça que j'étais poussée à prendre mon quartz rose là. Maintenant je comprends, là on va parler d'une personne, enfin voilà, c'est assez sentimental, voilà. Alors ensuite je suis avec l'oracle d'Anka et son quartz qui l'accompagne à nouveau. Alors on va voir un petit peu le message. Donc sur le temps de récolter, donc j'ai le lien au père. Là, il y a ce besoin d'action, il y a ce besoin d'agir. J'ai affaire à quelqu'un, homme ou femme. Pour l'instant, je ne sens pas d'énergie, voilà. Quelqu'un qui a envie d'agir. Ouais, c'est ça. Mais qui n'y arrive pas. Qui se sent enfermé. Pourtant, il y a la clé hein, qui est là.
et cette pudeur en fait. Hein. Là j'ai affaire à quelqu'un qui... Il y a eu une affaire de trahison en fait hein, qui est là. Et ce côté, je me rends compte que tu étais sincère, je t'ai trahi et du coup bah, je peux plus... j'ai honte en fait, hein, le côté je rougis. J'ai honte et donc je m'interdis. Je m'interdis l'action en fait, hein, voilà, c'est ça. Donc celles-là, elles sont tombées les deux à l'envers. Quelqu'un qui était dans un taux vibratoire en chute libre, j'entends. Et avec une blessure d'âme assez forte, mais qui n'avait pas conscience peut-être de ces blessures d'âme. Ou que certaines actions ont pu trahir l'autre, etc. Ouais, là j'ai quelqu'un qui a... Bah, ça parle bien, hein, j'ai quelqu'un qui a envie de me demander pardon. Dénoué. Ouais, quelqu'un qui a envie de me demander pardon, mais en face à face. Hein, ça sera... voilà, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de dire pardon en face, physiquement. Ouais. Mais ouais, il y a toujours cette notion d'enfermement, hein, cette perte de liberté. Quelqu'un qui ne veut, enfin, qui ne veut pas, qui n'ose pas, qui... Voilà. Alors... donc c'est une personne qui clairement s'enferme toute seule. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas, qui a tout à fait... Enfin, on m'envoie cette énergie-là, qui a une clé qui est là, qui est disponible. Mais j'ai quelqu'un qui a des blessures d'âme qui sont vraiment très profondes, un mental qui est très actif et qui a conscience il a peut-être trahi l'autre personne, qu'il l'a abandonné, qu'il est sujet je dis qu'il, c'est qu'il ou elle, hein, peu importe, sujet à de nombreuses colères, mais ces colères, en fait, elles étaient dues à une mauvaise influence. C'est-à-dire que là, j'ai un entourage qui empêchait la personne de se révéler elle-même. C'est comme si on maintenait cette personne-là dont je te parle. Ça peut être toi ou ça peut être... voilà. C'est comme si on l'empêchait d'être dans un taux vibratoire haut, dans l'amour, dans la paix, voilà. Et là, j'ai toujours cette énergie de pantin, je te manipule, je te raconte des histoires, histoire que ça te mette en colère et que tu te barres et que voilà. Là, j'ai quelqu'un qui on l'empêche de s'aimer elle-même, cette personne. On l'empêche d'être dans un taux vibratoire haut. On l'empêche de s'aimer elle-même. Voilà. Et en fait, alors ce qui est assez vicieux, ce que j'entends là, on me dit, il y a une forme de... Oui. Des personnes d'entourage qui font exprès d'appuyer là où ça fait mal. Donc du coup, bah, quand on appuie là où ça fait mal, la personne, bah, elle se met en colère ou voilà. Et du coup, après, une fois que la colère redescend, elle se sent absolument coupable et bah, elle peut pas être dans l'amour d'elle-même puisqu'elle a honte de s'être mise en colère, elle a honte d'avoir abandonné certaines choses, elle a honte, voilà. Et là, en fait, on joue tout le temps sur ces traumatismes-là et sur ces blessures-là. Du coup, l'amour de soi est quasiment absent. Il n'y a que de la culpabilité, des traumatismes et donc un taux vibratoire bas. Voilà, il y a cette désharmonisation cœur et mental. C'est-à-dire que le cœur
va vers une personne et puis le mental suit tout ce qui est toxique, etc. Donc là, je sens quelqu'un... en fait, il y a quelqu'un qui, de par son mental et de par un entourage, voilà, un entourage ou des choses comme ça, qui écoute trop son mental en fait et qui se laisse trop emporter par son mental et qui donc s'enferme. C'est une personne qui s'enferme elle-même en fait, hein, voilà. Ouais. Ouais, il y a une conscientisation déjà. Conscientisation de... Ouais. Cette personne, en fait, elle cherche son identité, c'est ça, à travers les personnes qui l'entourent. C'est une personne qui manque d'ancrage. C'est une personne qui, si elle n'a pas d'amour d'elle-même, si elle ne s'aime pas elle-même et qu'elle est tout le temps entourée, en fait, elle va chercher la validation à l'extérieur. Donc, quand tu cherches la validation à l'extérieur, eh bien forcément qu'on te manipule. Il y a des gens qui voient très très bien ce genre de choses-là. Et voilà. Et c'est vrai que... on est aujourd'hui dans une société qui dicte en fait aux gens la façon dont ils doivent penser, la façon dont ils doivent se comporter, etc. On leur dicte même, on a même tenté, et puis d'ailleurs on y est d'une certaine façon arrivé, à leur prendre carrément leur corps. Hein, voilà. Comprendra ceux qui voudront, et ceux qui verront. Donc là, il y a vraiment cette perte d'identité, mais finalement qui je suis. Finalement, là j'ai quelqu'un qui prend conscience de la perte suite à la perte d'une personne. C'est comme si elle s'était perdue elle-même, en fait. C'est assez étrange. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait perdu une facette d'elle-même. C'est comme si le fait que la personne... qu'elle ait perdu une personne sincère de son entourage, et puis finalement elle se dit mais je perds cette personne sincère de mon entourage, c'est comme si je perdais une facette de moi-même, mais finalement qui je suis. Et comment est-ce que je peux me mettre en colère comme ça? Comment j'ai pu tomber dans des influences aussi basses? Et comment... voilà. Et cette prise de conscience de... eh bien maintenant, il va falloir que je me pardonne et que je trouve la paix et que j'agisse et que je prenne soin de moi et que j'augmente mon taux vibratoire et que je m'autorise la vie et que je m'autorise la récolte, que je m'autorise l'abondance. Là, j'ai quelqu'un qui ne s'autorise pas. J'ai quelqu'un qui est toujours en train... là, je sens vraiment avec cette notion d'abandon, cette notion de manque d'ancrage. Quelqu'un qui est toujours en vadrouille, quelqu'un qui est toujours à droite, à gauche, etc. Et je me pose jamais. Et je fais 50 000 choses à la fois. Et finalement, il n'y a rien qui aboutit, quoi. Et ça amène justement à une perte d'identité, à une perte de soi et une perte de liberté. Alors là, oui, j'ai quelqu'un qui pense que pour les personnes à qui ça parle, il y en a certaines d'entre vous qui voyagent beaucoup c'est comme si elle se disait je pars en voyage comme ça, je me confronte pas à et j'oublie tout et voilà. Mais en fait, le truc c'est que on se met soi dans la valise. Bah, tu traînes tes boulets avec toi, hein. C'est pas parce que tu changes de paysage que ça va être mieux ailleurs. Si tu es dans une forme de mélancolie, si tu es dans une forme de perte d'identité, si tu te sens pas libre, etc., le fait que tu fasses tes valises et que tu ailles de l'autre bout du monde ne te donnera pas plus de choses. Alors après, oui, visuellement, tu vois, tu as... tu peux avoir des paysages paradisiaques, etc. Mais
au fil du temps, tu as toujours j'allais dire, tes vieux démons qui sont là, puis qui toquent à la porte. Coucou, c'est moi. La colère, la mauvaise influence, la culpabilité, coucou. Voilà. Mais voilà, il y a déjà le fait de conscientiser tout ça, eh bien, c'est une grande avancée. Et c'est pas quelque chose qui est facile. Et c'est pas quelque chose qui est évident. Hein. C'est très dur de se dire, mais finalement, je montre du doigt l'autre et puis finalement, bah, je suis pas mieux. Ça, c'est très... on s'auto-fout une gifle, en fait. Hein. C'est ça. Je me dis, mais quand je montre du doigt l'autre, la première question que tu dois te poser, mais et moi dans cette histoire-là, est-ce que au fil de ma vie et de mon expérience, j'ai pas fait cette erreur-là, etc. Qui suis-je pour juger? Voilà, c'est ça les bonnes questions à se poser. Et puis lorsque on commence à justement guérir tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est, ben voilà, je montre du doigt l'autre, mais finalement, moi, je suis pas mieux, moi, je suis ci, ça, etc., j'ai vécu ça, et bien, on commence à cautériser, et on commence à apaiser, etc. Et les aides célestes nous permettent également d'apaiser toutes ces énergies-là. Le but du jeu, en fait, c'est de réharmoniser le cœur et le mental, de trouver un alignement qui soit une verticalité parfaite, et puis ensuite on équilibre à l'horizontale. Mais le but du jeu, c'est vraiment de conscientiser, de prendre soin de toi, de prendre le temps également, parce que les choses ne se font pas en 5 minutes, et oui, c'est des moments qui sont très douloureux. Alors là, j'ai une énergie un peu plus sympa. On parle d'enthousiasme, de confiance en soi, etc. C'est-à-dire que peu à peu, le fait de prendre conscience en soi, et puis de prendre conscience de sa perte d'identité, de prendre conscience de certaines bassesses ou voilà, eh bien on se dit, je vais travailler sur moi, et le fait de travailler sur soi, eh bien ça inspire les autres. Et puis on retrouve peu à peu confiance en soi. Peu à peu, là j'ai des personnes qui agissent de façon de plus en plus responsable. Et j'entends juste également. Alors on a le conflit et la paix. On a les deux opposés là. Et il y a cette franche communication, c'est-à-dire on trouve l'équilibre entre le conflit et la paix. C'est-à-dire que oui, il y a en nous un yin et un yang qui se confrontent. Et puis derrière, parfois ça arrive également au niveau de l'extérieur, hein, c'est-à-dire qu'on se confronte à l'autre. Mais parfois, mes guides me disent ici, c'est que ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on s'engueule avec quelqu'un, avec une personne en extérieur, eh bien, parfois, il faut se dire, mais et moi, à l'intérieur de moi, comment, à quel niveau suis-je en conflit avec moi-même, en fait, hein, voilà. Et donc apaiser ce conflit déjà intérieur. Et puis ensuite, eh bien, on retrouve la paix, et puis on accepte le fait d'accepter le conflit exactement. Le fait d'accepter justement le conflit et la paix. Là, quand on arrive dans un état de compréhension de je suis en conflit avec moi-même, donc forcément à l'extérieur c'est forcément conflictuel, et être dans l'acceptation de ça, et bien derrière on voit il y a une paix et une harmonie qui s'installent. Parce que on tente de guérir, on fait des actions qui sont justes et qui sont, j'entends, honorables, qui font que,
On apaise l'ego, on apaise la guerre en soi, entre guillemets. Voilà. Et ici, ensuite, alors j'avais un autre message. Oui, quand on a des personnes en face de soi qui sont réellement dans la bassesse, c'est-à-dire que ils sont vraiment dans le conflit tout le temps. Ils viennent puis ils appuient là tout le temps où ça fait mal, machin. Alors, si toi en face t'es dans la paix, etc., ben la seule quand tu es dans des énergies à haute vibration, ben en fait tu tentes d'expliquer à la personne, bah écoute, moi je vois pas les choses de la même façon, etc. Et puis si la personne elle continue à piquer, etc., bah tu te barres, parce que tu fais, mais moi, tu cherches la guerre là, tu cherches l'embrouille, mais moi j'ai pas de temps à ça, j'ai pas de temps à consacrer à ça, donc là j'ai cette énergie de bah, je me casse, je prends mon baluchon et je me barre. Et là je pense que c'est ce qu'a fait la personne qui est partie là. Et qui justement génère une absence et une mélancolie, etc. C'est-à-dire que cette personne-là qui s'est tirée, parce que je pense que si c'est toi, par exemple, qui étais toujours en train d'aguicher, d'énerver, de machin, il y a un moment donné, il y a cette forme de sagesse et d'intelligence de dire mais tu causes toujours, je m'en fous. Apparemment, je cause à un mur, donc le mur, à un moment donné, il me répond pas, bah merci, au revoir, et puis vaille que vaille, et puis trace ton chemin, et puis ciao. Ça, c'est une forme de sagesse et c'est une forme de philosophie de vie qui fait que c'est des gens qui vivent en paix, en harmonie, qui sont heureux, mais qui sont vraiment heureux. C'est pas des masques ou c'est pas du bah, je souris parce qu'il faut sourire, la vie, c'est cool la vie. Alors que c'est une catastrophe, non, 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 c'est du pour de vrai, hein. Voilà. Et là, voilà, je comprends, ça y est, je comprends. Et là, en fait, il y a. En fait, cette personne-là qui s'est tirée, elle te donne envie de faire la même chose. Hein. C'est très beau. Enfin, après, je dis toi, mais enfin, remets. Hein. Sincèrement, là, c'est du général, donc voilà. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, elle te donne envie de, alors déjà, trouver le bonheur. Et tu sais que le bonheur, tu le trouveras à l'intérieur de toi, en apaisant en fait le conflit qui est à l'intérieur de toi. Et puis, tu as ce besoin de justice en fait, et d'ordre, et de mettre des actions qui sont décisives. Il y a cette notion de désharmonisation, là, cœur et mental, de culpabilité qui ressort là ici. Et non, non, je me sens coupable parce que j'ai mal agi. Et voilà. Donc c'est très bien. Ouais, et il y a une détermination qui est très très puissante ici. Tu as atteint des limites, tu as compris certaines choses. Et donc il y a ce besoin de... tu as vu sagesse du cœur. Et là j'ai le cœur et le troisième œil là, qui s'ouvrent. Et où tu prends conscience de l'illusion et que bah, tu t'es planté quoi. Et que bah, tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. C'est très beau. Allez, je vais prendre les murmures de guérison parce que là, j'ai quelqu'un qui est en train de guérir en fait. Hein, j'ai quelqu'un qui est en train d'aller vers la paix et qui est en train d'aller de courir après son bonheur en fait. Hein, de courir après son bien-être. Et le bonheur, en fait, c'est soi-même à l'intérieur. On le fabrique soi-même, en fait. Hein. Si tu l'attends de l'extérieur, tu peux attendre très longtemps. Hein. C'est à toi de le construire, ton bonheur. Après, tu as des gens qui guident. Hein. Et, voilà, nous, moi, en tant que médium, voilà, je peux coacher, je peux donner des informations, je peux donner des clés. Après, à toi de voir ce que tu en fais. Comme je dis, on a toujours un libre arbitre et voilà. Je passe des informations. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Si lors d'une guidance, je te dis des choses et que tu veux faire totalement l'opposé, libre à toi. Moi, je suis pas là pour ça. Et moi, je suis là pour donner des éclaircissements, voilà, des messages. Mais après, c'est soi-même.
chacun est libre de vivre ses propres expériences, quel que soit son âge, quel que soit... voilà, c'est le libre arbitre. Voilà. Et tout est possible. Mes guides me disent toujours ça, tout est possible. Et les guides là disent que ils sont là, hein, et ils veillent sur toi, ils veillent sur vous, que tu es quelqu'un qui dispose d'une véritable abondance. Ouais, on veille sur ton... là, tu as un trésor. Alors, c'est comme si on me disait que tu avais un trésor intérieur, mais que tu n'oses pas le regarder, en fait. Là, on m'envoie cette femme-là, c'est comme si elle n'osait pas se retourner sur le trésor qu'elle possède. Alors, écouter son corps et choisir le bonheur. Ouais, là, on m'envoie sur la notion d'effort, sur la notion de travail, d'effort ou de choses comme ça. Si ton corps te fait mal, si tu ressens des douleurs, des choses comme ça, eh bien, ce qu'on te dit, c'est de choisir d'écouter ton corps, justement. Il y a un moment donné, quand on a des douleurs qui sont corporelles, c'est la dernière alerte, hein, avant des choses plus graves et de vraiment tomber malade. Si tu as des douleurs qui arrivent, c'est tout de suite, tu prends les choses en main, tout de suite, tu te dis, bon, alors qu'est-ce que c'est qui va pas? Et ce qu'on te dit, c'est de choisir le bonheur et de rayonner ça. Et si tu parviens à écouter ton corps et à lever le pied sur certaines choses pour que ton corps parvienne à se reposer, etc., eh bien, tu verras que tout va s'apaiser et se calmer au niveau des douleurs. Au niveau toujours du corps, il faut être dans la compassion. Par rapport à... je l'ai déjà dit plusieurs fois, le corps est un temple en fait. Hein, on ne se rend pas compte en fait du travail qu'il fait tous les jours je sais pas, quand tu marches, quand tu voilà tout ce qui est créé, lorsque tu te fais une coupure, toute la machinerie qui se met en route pour justement arrêter le sang, pour que tu coagules, pour créer une croûte, pour tout, pour le guérir. Enfin, donc le but du jeu là, c'est vraiment d'arrêter de faire souffrir le corps, arrêter de le faire souffrir ce corps. Et ce qu'on dit également, c'est que l'hydratation est très importante actuellement. Ouais, la terre et l'eau sont des éléments très importants pour toi. Donc, n'hésite pas à beaucoup t'hydrater ouais, l'élémentaire. Donc, si tu as besoin d'aller te balader dans la nature, ancre-toi puissamment. Si tu aimes les légumes, eh bien mange des légumes qui viennent de la terre en fait, hein. Des racines, voilà, tout ce qui est tubercule, tout ce qui est les carottes, les pommes de terre, voilà, ce genre de choses là. Et puis ne pas hésiter à écouter son corps. Qu'est-ce qu'il te raconte? Et quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Et donc là, je vois toutes ces couleurs là, je vois, voilà. On m'envoie une assiette qui est pleine de couleurs en fait, avec plein de légumes de différentes couleurs, où je vois quelqu'un qui s'amuse à se faire une assiette toute colorée en fait, hein, voilà. Et c'est super important en fait, hein, de se faire plaisir, de faire attention également à ce qu'on mange. Pour sa santé, voilà, faire des apports de vitamines, de protéines, de plein de choses. C'est ça également qui aide à arrêter justement un mental beaucoup trop puissant. Et c'est comme si l'hydratation et le fait de
de se nourrir en conscience pouvait permettre de rétablir justement certains déséquilibres en fait. Hein. Voilà ce qu'on m'envoie. Alors, d'accord. Alors là, ça, je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est comme si ton corps, il avait quelque chose à te montrer là. Ou ton corps, par rapport à certaines douleurs, te montre des choses. Ou alors, par certaines douleurs, ou par certaines envies, ou par certains besoins. Il te montre certaines choses. Donc, sois dans la compassion et écoute-le. Apparemment, c'est très important. Hein. Se ressourcer et puis les réponses intérieures. Ouais, ton corps a des choses à te dire. Ton corps, ton temple a des choses à te raconter. Donc, eh bien, n'hésite pas à te ressourcer, à boire énormément. Et puis, pratique aussi de la méditation. Tu verras que il y a des messages qui vont apparaître lors de certains rêves. Alors, c'est comme si, là, on me dit, tu vas faire des rêves bizarres, où tu vas vraiment rien comprendre. Ça serait bien que tu notes ce dont tu te souviens au réveil. Et puis, plus tard, tu comprendras, en fait, en relisant en relisant et puis avec des synchronicités de vie, etc., il y aura des compréhensions de certaines choses. Les enfants aussi peuvent t'apporter des réponses. Si tu as des enfants, parfois j'entends là des enfants qui vont te faire des compliments sur ton corps. Là, j'ai des personnes qui ont un conflit considérable avec leur temple physique, avec leur corps. Vous ne supportez pas votre corps en fait. Hein. Et il y a une forme de rejet en fait par rapport à ça. Voilà, donc selon ce que vous avez vécu, selon vos traumatismes, eh bien, on vous demande d'avoir énormément de compassion par rapport à ça. Votre passé, vos blessures ne vous définissent pas. Vous êtes au-delà de ça. Voilà ce que mes guides veulent vous dire. Vous êtes au-delà de vos blessures. Vous êtes capable de les surmonter, ces blessures. Oui. Alors, il faut savoir que dans une vie, lorsque on appuie là où ça fait mal, souvent c'est que les guides poussent la personne à se prendre en main et à faire les choses pour elle-même, quoi. Alors après, là on me dit de bien faire attention aussi aux personnes qui font du mal, mais qui sont dans la perversité. Alors là, c'est vous tirez, quoi, direct. Vous cherchez pas à comprendre. Faut partir. Quelqu'un qui est dans la perversité et puis qui fait exprès d'appuyer là où ça fait mal, c'est pas quelqu'un qui est dans l'amour et qui vous aime. Voilà. C'est très... c'est très beau et je sens des personnes qui sont mais très enfin très blessées mais profondément en fait dans leur corps, dans leur corps physique. Alors j'en ai encore deux qui m'appellent, je vais voir un petit peu ce qu'ils disent à travers ça.
le chakra racine. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment le côté très... une blessure, mais très physique, en fait. Hein, très... voilà. Il y a une grosse notion de fraternité ici, là, avec le loup d'argent et les 7 étoiles sœurs. Et ici, le masculin divin. Donc là, on parle d'une énergie masculine, une énergie voilà, qui doit... Enfin, une énergie masculine. On va vers la guérison de l'action, en fait. Hein, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pousse, que vous soyez homme ou femme, on vous pousse à vous prendre en main. On vous pousse à agir. On vous pousse à avoir de la compassion pour vous-même. On vous pousse... ouais. Il y a donc une énergie à la fois très terrestre avec le loup et puis voilà, très céleste. On tente de nettoyer et de purifier votre être. Et ce côté, je m'auto-sabote en fait. Hein, le côté, j'ai la clé, mais je ne veux pas déverrouiller la cage dans laquelle je m'enferme. Donc là, les énergies qui sont envoyées actuellement permettent de déverrouiller tout ça. Hein. Ça me glisse. Soyez conscient de votre valeur avec la moufette. Vous avez de la valeur, mais vous ne... C'est comme si vous... Oui, c'est ça, on me revient à ici. En fait, vous êtes un trésor incarné. Vous êtes quelqu'un de bien, hein, voilà, mais vous le croyez pas. En fait, vous n'avez pas... Enfin, c'est pas que vous ne le croyez pas. Alors déjà, vous en avez conscience, vous l'avez vu, mais vous n'y avez pas cru, en fait, c'est ça. Ouais, ça glisse énormément, enfin, voilà, c'est... Ouais, ça fait beaucoup, ça. Ouais, il y a cette forme de timidité, cette forme de pudeur. Je sens qu'il y a une carte qui doit venir là, mais c'est comme si, voilà, on me renvoie cette notion de pudeur, de timidité. Je n'ose pas. Je préfère être quelqu'un je préfère me cacher, je préfère m'enfermer dans ma zone de confort. Et je préfère... voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est de là prendre les rênes. Voilà, le masculin, l'énergie yang... on vous pousse à prendre les rênes, à y aller, à avoir conscience de votre valeur. Vous méritez en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il y a cette énergie, oui, très, je sens très sauvage, très... peut-être loup solitaire aussi, loup, voilà. Alors, l'amour est partout avec le rossignol. Vous n'êtes jamais seul avec la loutre. La bécasse, soyez enjoué. Ensuite, la souris, occupez-vous de petites choses. La guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Et puis ensuite, le vautour, rien ne se perd. Alors, ce que mes guides disent ici à travers les cartes, c'est que
eh bien ils sont là, toujours, et que soyez dans la joie. Si vous vous sentez piqué au vif, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez mélancolique, si vous vous sentez coupable ou en colère, ou vous vous sentez trahi, manipulé, etc., eh bien, recentrez-vous sur des petites choses. Sur votre, justement, sur votre, j'allais dire cage dorée, je sais pas pourquoi, oui. On m'envoie la cage, on m'envoie l'or. Concentrez-vous sur votre espace cocon, etc. Et puis, dès lors que eh bien, vous aurez fait le tour, vous aurez ce besoin de prendre les rênes, ce besoin d'ouvrir les ailes et de vous envoler, ce besoin de prendre cette clé que vous avez déjà, vous savez très bien comment faire. Et voilà, vous n'avez plus qu'à... Moi, on voit quelqu'un qui a la clé et qui a plus qu'à l'entrer dans la serrure, tourner et puis ouvrir la porte et je me casse, quoi. Voilà. Vous savez déjà. Vous avez appris, compris énormément de choses ici de par... vous avez conscientisé pas mal de choses là. De par cette absence, ce départ, etc. Et sachez que vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Les anges, les archanges, les guides, eh bien, sont là et nous envoient des énergies justement pour prendre les choses en main. Et là, on a envie justement de joie, que vous soyez à nouveau enjoué. On m'envoie quelqu'un qui sème des petits cailloux là. Je sais pas pourquoi il m'envoie ça. C'est assez marrant. On m'envoie le petit poucet qui est en train de semer des cailloux pour l'avenir. Mais enfin c'est pas du coup là c'est pas des cailloux, c'est plutôt des graines. C'est ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Oui, c'est ça. C'est semer des petites graines, faites des petites choses, semez des petites graines, et puis vous allez les récolter d'ici quelques mois, et puis vous allez voir à quel point finalement c'était pas si mal que ça, et que rien ne se perd. Et sentez-vous à l'aise, voilà, je sens quelqu'un qui est très, dans la culpabilité, très... dans la culpabilité, la pudeur, quelqu'un qui a envie de se cacher un petit peu. Mais on vous dit non, soyez à l'aise. Et le fameux loup qui ressort. Faites du tri dans votre vie, à tout niveau. Et puis, transformez la connaissance en sagesse. Voilà, vous allez voir que finalement... tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et tout n'est pas si triste. Voilà. Donc c'était un message assez puissant, mais en tout cas, voilà, faites du tri à l'extérieur, et puis faites du tri aussi dans votre façon de vous hydrater, votre façon de manger. Il y a cette notion aussi il y a votre temple qui est votre corps, mais il y a aussi votre lieu d'habitation. Lorsque vous faites... il y a cette notion de poupée russe, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Quand on commence à se dire, tiens, je vais me faire une détox du corps, eh bien, il y a cette notion aussi de dire, tiens, je vais ranger aussi dans ma maison, dans mon appartement, quel que soit ton lieu de vie. Tiens, je vais ranger dans mon véhicule aussi, hein, parce que si c'est le bordel dans ton véhicule, eh ben, c'est également un temple, hein, la voiture. Il y a voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis lorsque on le fait à l'extérieur, eh bien, quand par exemple tu as une voiture qui est pourrie et tu te dis, je vais ranger, je vais tout ranger, je vais tout nettoyer, je vais tout aspirer, je vais tout faire les poussières, les plastiques, les machins, je nettoie tout, intérieur, extérieur, elle est rutilante, neuve, etc. Eh bien, ça a des répercussions en fait dans toutes les sphères en fait, hein.
Et parfois, ça déclenche des choses sur, je vais faire pareil, nettoyage de printemps pour mon corps, nettoyage de printemps pour ma maison, nettoyage de printemps pour tous les temples. Voilà. Ouais, là j'ai quelqu'un qui est pas bien, vraiment pas bien. Et alors j'avais dit que j'avais terminé, mais ouais, on va prendre les 13 lunes. Quelqu'un qui est très qui se cache, voilà, qui est très dans une énergie qui se cache trop et puis qui laisse, qui est peut-être trop dans le laisser aller, quoi. Voilà, je laisse faire, voilà. Allez. Hop, le pendule et l'ouroboros. Donc là, il y a des vérités insoupçonnées. Hein. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Donc là, il y a... ouais, il y a cette notion d'ouroboros. Vous avez fait le tour de quelque chose. Je m'entremêle, pardon. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Donc là, il est temps pour vous de vous prendre en main, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, oui, la noirceur, tout à l'heure, j'ai bien vu ça. Oui, la noirceur existe. J'avais en même temps, avec le Tao, la paix et le conflit. Je sais pas si j'ai rangé ou pas, d'ailleurs. Tu vois, le Ouroboros, c'est le dragon. C'est exactement ça. Et ça ressort. C'est exactement ça, tu vois, à quel point ça se répond. En fait, il faut accepter le noir et le blanc, en fait. Hein. Il faut accepter que, eh bien, tout ne peut pas être parfait et que, eh bien, certaines épreuves de vie permettent de mettre la lumière dans les ténèbres et que, faire son deuil avec ça, en fait, hein, et faire la paix avec ça. Il est temps d'agir et de se prendre en main. Là, vous allez découvrir quelque chose, en fait. Hein, vous allez avoir une forme d'éveil, une forme de révélation, et qui va vous pousser justement à agir. La guerrière, c'est très beau. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Mes guides me disent non, quand même. Bah si, il va falloir que je le dise. Non, je vais pas le dire. Je vais être encore vulgaire. Et du vulgarité, mais sans nom. Donc non, c'est dire merde, hein, tout simplement. Dites merde, vous m'emmerdez, voilà. c'est pas oui, mais quand même, on ne fait pas ce genre de choses-là. Bah si, il y a un moment donné, il faut dire merde. Vous me saoulez, voilà. Et puis, c'est surtout aussi oser s'affirmer et oser dire merde quand c'est important. Et puis, je sens des gens qui ne... Ah non, il faut pas faire de vagues, il faut pas machin. Mais donc, je ravale toutes mes émotions et puis je gueule jamais, quoi. Bah si, il faut gueuler dans la vie. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, puis qui vous piquent, etc. Puis non, jamais vous réagissez. Mais si, il faut réagir en face. Donc après, il y a comme cette personne-là, en fait, qui réagit de façon très intelligente d'un point de vue, de tout point de vue, de toute façon, avec une grande sagesse. C'est-à-dire que, ok, je dis les choses, mais la personne en face de moi, je dis les choses. C'est-à-dire que j'ai une personne qui... est là pour agresser, donc elle agresse tout le temps cette personne-là, et puis au bout d'un moment, la personne, elle tente d'expliquer, mais finalement, à force d'explication, elle perd son énergie,
Puis au bout d'un moment, elle dit, bon, de toute façon, t'es trop con ou t'es trop conne, tu comprends pas, je prends mes clics, mes claques, je me casse. Point. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc là, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que faut que vous fassiez. Et vous, c'est comme si vous empêchiez de faire ça. Mais si, il faut le faire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, là j'ai quelqu'un qui va le faire hein, avec de la patience, avec des compréhensions. Vous allez renaître. Vous voyez bien les illusions. Vous voyez bien que vous mettez la tête à l'envers et j'entends la rate au courbouillon. Alors ça, c'est le genre de truc que je ne dis jamais. Hein, la rate au courbouillon, mais d'où ça sort? Vous êtes fous? C'est un truc de fou. Et donc là, en fait, cette personne-là, elle vous montre, de par son travail sur elle-même, elle vous montre que voilà, il faut dire, voilà. Mais ça vous fait de la peine, en fait, de dire merde. Mais pourtant, ça fait du bien, hein. Je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Faut savoir un petit peu envoyer chier les gens, c'est important. Il faut savoir mettre des limites, parce que sinon on vous bouffe. Ou plutôt, c'est vous qui allez bouffer vos émotions, et c'est vous qui allez vous sentir extrêmement mal, etc. Donc non, mais n'ayez pas honte de votre noirceur, et faites-la éclater. Nul n'est parfait, et si vous essayez d'être parfait, il y a un loup, justement, c'est comme de dire, il y a un loup, c'est que non, vous n'êtes pas parfait. Et puis exprimez-vous, et puis voilà. Puis les gens qui ont l'habitude d'appuyer là où ça fait mal, ils vont s'en prendre une, ça va leur faire bizarre, et puis ils vont peut-être se calmer. Et puis s'ils se calment pas, barrez-vous, faites comme la personne là, vous prenez vos clics et vos claques, vous tirez. C'est aussi simple que ça. Vous dites, bah maintenant, t'iras emmerder quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps pour ça. Je dois prendre en main mon bien-être. C'est tout. Point barre. Et mon bonheur. Voilà. Bien. Alors, je sens que mes guides me disent que le message est bien passé. Et donc, je terminerai en... Non, mais normalement, c'est bon. Avec cette carte-là. Donc, c'est la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Vos ténèbres se doivent de jaillir également. Ça fait de vous ce que vous êtes pleinement. Si vous ne laissez pas jaillir votre noirceur, vous ne vous autorisez pas à être. Et les gens qui vous aiment, ils vous aiment également dans vos noirceurs. Ils vous aiment pour tout ce que vous êtes. Vous allez voir. Les gens qui vous aiment vraiment, vous allez voir qui c'est. Lorsqu'on laisse sortir le dragon, là, lorsqu'on laisse sortir le dragon, et puis qu'on gueule, et puis que la personne en face, eh ben, elle est toujours là, puis qu'elle vous aime, et puis qu'elle se dit oh putain, là, il y a du carafon, tout ça, mais je suis toujours là, c'est une personne qui vous aime. Donc voilà, puis après, il y a des personnes qui diront oula, non mais ça va pas, moi ça ne me plaît pas, machin, mais je me casse. Bon, bah écoute, ouais, c'est la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, choisissez-vous, révélez-vous et là, on m'envoie une énergie de sirène. Tu sais, la sirène qui est magnifique et tout, mais qui chante, et puis qui finalement emmène les hommes dans les abysses, et puis les bouffe, machin. On a tous des facettes, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas son dark side, et qui n'en peut plus de ne pas l'accepter. Voilà. Alors que c'est être, en fait. Hein. C'est être. Voilà. Bien, écoute, j'espère que ce message t'aura parlé, t'aura réconforté. Et puis, eh bien, si tu veux une guidance juste pour toi, tu peux me contacter par mail sur yelguidance@gmail.com. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.